d'un chef religieux en conducteur spirituel d'homme. Cette émission en direct avec, c'est une réalisation de la radiodiffusion nationale, aspire dans le cadre de la recherche constante par le dialogue de solutions à nos problèmes du pays en voie de développement, dialogue instauré et entretenu par le chef de l'État. Cette réalisation donc de Radio Sénégal aspire à vous mettre en communication directe avec toutes les couches sociales de la nation. D'ailleurs, notre prochain invité sera M. Émile Badiane, ministre de la Coopération. Mais pour celui que nous recevons dans notre studio, il réunit en lui plusieurs personnages. C'est le chef religieux, grand lettré en arabe, qu'on peut retrouver dans une atmosphère de ferveur religieuse au milieu de ses fidèles. Cheikh Ahmed Tidiane Sy, c'est l'éducateur par l'exemple et par son enseignement qu'on dit influencé par les doctrines des grands philosophes tels que Ibn Rushd. Cheikh Ahmed Tidiane Sy est aussi le citoyen sénégalais tout court qu'on peut rencontrer à l'épicerie, à la clinique, au bureau de poste, chez le bottier ou chez le Figaro du coin, à la plage ou à la mairie, ou à une réunion d'amis autour de sujets d'actualité, ou encore qu'on peut apercevoir au volant de sa voiture. Ahmed Tidiane Sy est également l'agriculteur confronté avec les problèmes du secteur primaire. Il est un homme de son époque, de son pays, évoquant avec simplicité la réalité de tous les jours. Cheikh Ahmed Tidiane Sy est aussi le militant et le diplomate, puisqu'il fut ambassadeur du Sénégal en République arabe unie. Enfin, Cheikh Ahmed Tidiane Sy est le poète dont les magnifiques compositions en arabe font l'admiration de tous les disciples des grandes écoles d'Imre Khaïs et d'Ahmed Shawqi. Sont donc réunis autour du micro de Radio Sénégal Amadou Dien, Abdoul Salam Kane, Claude Deverly et Elhadji Malik. Il s'agit bien sûr des journalistes qui seront en direct avec Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Cheikh Ahmed Tidiane Sy, bonsoir. Nous commencerons par vous demander de nous parler du rôle du chef religieux dans la société et dans le développement. Croyez-vous, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, que certaines féodalités religieuses qu'on constate jusqu'à présent sont conformes à l'enseignement du Coran? L'âme qui s'est par un acte de soumission, par la soumission à la fois intuitive et raisonnée de l'individu, par la soumission de l'individu aux grands principes qui régissent ce que le prophète a toujours appelé la société modèle, la société intermédiaire, ou, si vous voulez, si vous préférez, une autre définition, il s'agit de l'homme, cette créature transitoire qui est considérée à la fois comme un serviteur et un ressemblant de Dieu. Cet homme qui est savant à sa manière, créateur à sa manière, organisateur à sa manière. D'où l'énormité de ses responsabilités, d'où le sens de son épreuve et d'où cette confrontation qui le met en face de toutes les énigmes et de toutes les réalités. Il s'agit en effet de l'homme dont il faut déterminer l'attitude et vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de lui-même et à travers lui la société. Ce qui signifie que face
aux recommandations de l'islam, le rôle primordial de tout bon musulman, le chef religieux y compris, est de faire de sorte que lui soit créé un climat favorable à son développement, à un développement à la fois physique, intellectuel, spirituel, dont dépendrait en grande partie son épanouissement. Le Coran l'a dit, d'où le perpétuel éclatement des cadres primitifs en vue de céder la place à une société plus apte et qui, selon le prophète, serait en mesure de contenir et de promouvoir les dispositions à la fois intimes et agissantes sans lesquelles l'existence de l'homme n'est à ses yeux qu'un accident. La question qui se pose est celle-ci: est-il possible de jouer ce rôle si le musulman refuse de compter avec les réalités de son temps? Le temps reste le plus fort. C'est l'expression d'une volonté à la fois savante et omnipotente. C'est ce que nous dit le prophète de l'islam. On en a déjà parlé il y a 13 siècles. Yuslah bil insan ma la yuslah bil Qur'an. Ce qui signifie que la loi coranique n'est loi que quand il y a des hommes capables d'en faire un ferment, et un ferment permanent du progrès. Haj Malik Sy s'est permis de s'adresser à nous en ces termes: ne vous trompez pas sur la rigueur apparente des textes. L'esprit de ces textes exige que nous soyons en bon rapport avec ceux-là même dont la culture marque de son empreinte les événements et tous les événements de la terre. Haj Malik Sy savait que nous appartenons tous à la culture universelle, à cette culture qui n'a d'autre héritier que l'organisation des univers. Nous vivons à une époque où tous les préjugés sont appelés à disparaître. Le prophète de l'islam l'a bien consacré. Seul le baptême a fait du croyant victime de ses propres préjugés. Ce qui est une manière subtile d'innocenter la foi religieuse qui n'est foi que quand il y a absence de préjugés. D'autant que la morale du XXe siècle tient plutôt à la commodité qu'au parti pris. Il s'agit de la marche inexorable du temps vers la destination qui lui est assignée, marche à laquelle force nous est de donner notre adhésion. C'est la loi du siècle, cette adhésion que le Coran considère comme la base même de toute compréhension et de toute coopération, qui se veulent efficaces et fructueuses. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أو فاستبقوا الخيرات أو وتعاونوا على البر والتقوى. Président Nasser, pour nous musulmans des pays colonisés par la France, pour nous musulmans francophones, c'est la mode. La coopération pour la France et les pays arabes ne pouvait être que vivement souhaitée. À l'époque,
Nasser était pour quelque chose de ce genre, mais la guerre de l'Algérie était à ses yeux un obstacle insurmontable. Il a réfléchi à tantôt cette guerre soit complètement liquidée afin de voir ce qu'on peut faire dans ce domaine. Je l'ai précisé dans un rapport que j'ai mis à Mohamed Sourour Sabban, qui est secrétaire général de la Ligue mondiale musulmane au cours de mon bref séjour en Arabie saoudite. Les pays arabes doivent tourner leur regard vers les capitales européennes, où nos enfants sont formés et où se trouvent de nombreux et futurs cadres de l'Afrique de l'Ouest. L'islam en a besoin pour mieux appréhender et mettre à profit les notions modernes de l'existence humaine. Il s'agit de trouver un cadre approprié où la mission mahométane disposerait des éléments nécessaires à son rôle qui consiste à informer et à être informé. Un chef religieux sénégalais est-il en mesure de devenir l'incarnation de ce grand souffle de compréhension et de coopération dont le Coran a tant parlé? Si la réponse est affirmative, que voulez-vous qu'il fasse, si ce n'est de s'intéresser pleinement à toutes les activités constructives de son temps? Monsieur Si, je voudrais, si vous le permettez, vous poser deux questions. La première se rapporte aux féodalités religieuses dont M. Kounta parlait tout à l'heure, et dont, dans une certaine mesure, vous êtes un représentant. Pensez-vous que ces féodalités, qui sont aujourd'hui encore réelles et puissantes, aient une place et un rôle à jouer dans le développement de notre pays, dans la conjoncture actuelle? D'autre part, je voudrais vous demander ceci. Certains de nos compatriotes ont reproché à certains marabouts de ne pas dissocier entièrement leur vie religieuse à leur vie politique, et que ces marabouts encourageaient leurs fidèles, n'est-ce pas, à appartenir, à militer dans le parti auquel ils adhèrent. Dans le temps et dans l'espace, cela s'est vu. Qu'avez-vous à répondre à ceux de nos compatriotes qui penseraient comme ceci? Vous savez, on a parlé tout à l'heure, je crois, du rôle d'un chef religieux, d'un bon musulman. À vous de l'appeler chef religieux ou féodal religieux. C'est votre affaire. Je l'ai souligné quelque part dans un article, je crois, le Sénégal, c'est le pays des influences multiples. Un linguiste aurait dit influence négro-gréco-sarrasine. Je ne sais pas, mais les autres disent c'est le pays des féodalités combinées. Féodalité religieuse et traditionnelle, féodalité politique, féodalité intellectuelle et même féodalité en uniforme. Que voulez-vous? On est tous enfants de Damel, d'Almami et de grands bourgeois. Ça, c'est notre défaut à nous tous. Mieux vaut avoir une gueule aussi forte, sinon on risque d'être avalé par les autres. Ça, tout le monde le sait ici au Sénégal. Hein? On est féodal dans un domaine ou dans un autre. Ici, tout le monde l'est, tout le monde est féodal.
l'essentiel est qu'il y ait de bonne volonté. L'essentiel est que vraiment les gens essayent de travailler ensemble, de faire quelque chose, d'aider les grandes options du gouvernement à devenir des réalités concrètes.